La première des choses que nous avons eu à faire, c'est de féliciter le ministre Dieudonné Mouyongo, qui a été reconduit dans ses responsabilités du ministre de la Culture et des Arts, parce que pour nous, ça a été une très grande joie qu'il ait été reconduit, parce que depuis 2020, c'est lui qui conduit avec dextérité ce dossier avec son collègue de la RDC. Et donc, nous acheminons maintenant vers l'inscription de cet élément culturel sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Ce sont là les premiers mots du professeur Gomatete, président du comité scientifique sur l'inscription de la rumba congolaise sur la liste représentative de l'UNESCO, après la séance de travail dirigée près d'1h30 de temps par Dieudonné Mouyongo, le ministre de la Culture et des Arts. La République du Congo et la République démocratique du Congo ont soumis à l'UNESCO l'inscription de la rumba sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité. Il s'agit là du patrimoine immatériel. Il y a un comité scientifique qui a été mis en place et ce comité scientifique s'est retrouvé aujourd'hui pour regarder comment évolue ce dossier, parce que au mois de décembre de l'année en cours, le comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel va examiner la candidature de la rumba. C'est ça l'objet de la réunion de ce matin. Le comité scientifique, sous l'impulsion du ministre de la Culture et des Arts, travaille à fond sur la question depuis octobre 2019. Mais avant décembre, date d'examination du dossier au Sri Lanka, Dieudonné Mouyongo a instruit le comité pour la réalisation d'un certain nombre d'activités. Et la première activité, c'est le colloque international que nous entendons organiser d'ici un mois sur la rumba congolaise. Il sera beaucoup plus porté sur les données historiques, les fondements de la rumba, les problèmes d'extension de la rumba dans le monde et puis les perspectives de la rumba. L'inscription de la rumba congolaise est un des défis du gouvernement congolais pour l'agenda culturel de cette année. Entre défis et perspectives, le ministre de la Culture et des Arts, dès son arrivée à la tête du département, a attaqué le mal à la racine. Il y a plusieurs défis à relever. Le département est confronté au problème de formation. Et depuis 2-3 ans, il y a une commission juridique qui a été mise en place, qui est en train de revisiter le cadre juridique de notre département. Donc il y a du travail à faire. Une méthode de travail que salue Pape God, le président des artistes et musiciens du Congo. Les artistes congolais, je dis bien les artistes congolais, par ma voix, et sont très contents, puisqu'on va aller dans le même élan, l'élan d'ouverture, du dialogue, comme on dit le dialogue social. Je pense que le ministre a toujours reçu les artistes, a toujours discuté avec les artistes. Je pense que cette fois-ci, plus d'expérience, ça veut dire que plus de résultats aussi. Voilà. Tout ceci s'inscrit dans un processus, celui de la redynamisation de la vie culturelle nationale.